Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo book haul et un unboxing. Avant ça, je voulais vous faire un petit peu de blabla, vite fait. Donc, normalement aujourd'hui vous auriez dû avoir une vidéo sortie livresque du mois de décembre, sauf qu'il n'y a absolument rien d'intéressant qui sort, voire rien tout court. Donc bah non, on se retrouvera pour ce type de vidéo en janvier, enfin fin décembre. Aussi, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai sorti les éclairages, j'allais dire synthétiques, artificiels. J'aime pas trop, hein, mais là j'ai pas le choix parce qu'on est vendredi soir et que je n'avais pas de vidéo pour demain. Enfin pour aujourd'hui, pour vous. Bref, à la base je vais vous faire un update lecture, sauf que je voulais vous faire un update lecture sur tout le Black November, enfin, les 3 dernières semaines, sauf que généralement je filme mes vidéos une semaine à l'avance et que bah, la semaine dernière ce n'était pas terminé. Donc je vous filmerai cette vidéo demain, enfin samedi ou dimanche, et ce sera la prochaine vidéo, vous verrez. Je vais vous faire un tout petit book haul, hein. J'avais que du coup 5 livres que j'ai achetés, mais j'ai aussi fait une commande, donc on va regarder ça. Donc tout d'abord ma lecture en cours qui est Toute blesse la dernière tue de Karine Giebel. Ça y est, j'ai enfin découvert comment ça se prononçait, hein, parce que je répétais comment disait Séverine et que c'était pas la bonne prononciation. Ça me fait un petit peu bizarre de dire Giebel, hein, j'aime pas trop ça. Bref, j'ai déjà bien avancé, hein, j'ai lu en une journée 140 pages, sachant que je vais peut-être, voire sûrement, lire aussi ce soir. Donc voilà, il a beau être énorme, ça se lit super bien, enfin super vite, super bien. C'est un vrai page turner, en plus d'avoir des chapitres très courts, donc ça c'est pas mal aussi. Ensuite, bah, les seuls livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai achetés sur Momox. Donc, tout d'abord, je me suis pris sur les conseils de Holly Books, et désolée, je me souviens plus ton nom, d'ailleurs je viens de vous spoiler. Bref, vous étiez deux à m'avoir conseillé ce livre. J'ai pris L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Et là, c'est le drame. Bon, bah vous avez fait un petit plongé grâce à Freya. Voilà, je sais plus comment c'était. Bah oui, t'as fait des bêtises, mon chat. Voilà, je crois qu'on est bien là. Je crois qu'elle est pas contente parce que je me suis occupée direct de faire ma vidéo en rentrant du travail et pas de sa pâtée. Elle va me le faire payer, je pense. Viens là. Viens voir maman. Viens la vilaine. Oh la vilaine. Voilà le monstre. Ça faisait longtemps, enfin j'allais dire ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu, mais bon, elle veut pas trop se montrer. Oui, tu veux me bouffer, hein. Comme toujours. Tu arrêtes un peu, vilaine. Oui, tu es vilaine. Oui, tu es vilaine. Bon, on va la laisser tranquille, hein. Si tu pouvais t'attaquer aux pieds et à l'appareil photo et à la lumière, ce serait bien. Et à mes pieds aussi, ce serait bien. Bref, fini pour l'interlude chat. Donc j'ai pris L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón chez Pocket. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai même pas lu la 4e de couverture, mais bon, on me dit, plusieurs personnes me disent c'est un de mes livres préférés. Je suis une fille simple, je l'achète, voilà. Ensuite, je me suis pris ce magnifique petit livre, c'est Nord Michigan de Jim Harrison chez 10-18. Ça faisait un moment que je le voulais, celui-là. Je le voyais souvent d'ailleurs à la bouquinerie du Sar, enfin sur leur boutique Rakuten, sauf que c'était pas une édition qui me plaisait trop. Et puis j'ai découvert cette édition sûrement sur un groupe Facebook et je me suis dit ça y est, c'est THE édition que je veux. Donc voilà, je l'ai un peu payé plus cher que ce que j'aurais pu le payer si je l'avais eu dans une édition autre, mais il est trop beau. Je me suis pris ensuite Viol, une histoire d'amour de Joyce Carol Oates, je ne sais pas, chez Point. C'est un tout petit livre, je l'ai vu je crois sur le groupe Il est bien ce livre il y a pas si longtemps. Ça m'avait l'air pas mal, enfin c'est glauque, hein, rien que le titre, on sait dans quoi on va être. Je crois, oui, donc c'est aux États-Unis. Le soir du 4 juillet, il y a une fille qui se fait violer dans un parc. Je crois, une mère et une fille, et il viole la mère, je crois, et la laisse pour morte. Et très vite, la ville va
être contre elle et va se dire bah, c'est de sa faute, elle est trop jolie quoi. Voilà. Et pour finir, je me suis pris Entre les arbres de Gildir Eliasson chez Books Edition. Je ne connaissais pas du tout cette édition. J'ai entendu parler de ce livre, je crois, sur un groupe d'Islande, voilà. Je crois que c'est un genre de recueil de poèmes. Voilà, en tout cas, l'avis qui était dit, enfin l'avis que j'ai lu était vraiment donné envie. Donc je l'ai trouvé sur Momox. C'est un petit service presse qui ne peut être vendu, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. On va maintenant passer à l'unboxing. J'ai mon petit cutter prêt à emploi. Et c'est parti. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une commande que j'ai faite sur la boutique Rakuten de la bouquinerie Bussard, hein, pour ne pas changer. Ça faisait longtemps, je crois que j'avais pas commandé là-bas. Hein. Je crois depuis fin août, début septembre. Donc j'ai commandé une dizaine de livres. Voilà ce que ça donne. Donc, on va commencer tout de suite. Oh, il est énorme celui-là. Oh, il est beau. Je suis trop contente de l'avoir. Celui-là en plus, je l'ai payé 4 €. Je me suis pris La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski chez Point. Je ne savais pas que c'était un livre Point parce que c'est un gros livre quand même. Donc à la base, il est à presque 13 € et je l'ai eu à 4 €. Donc ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine. Et comme quoi c'était un livre assez particulier, vous voyez. Ce livre, je crois, est vraiment très compliqué. Enfin, il a une mise en page très spéciale. Et oui, c'est le cas. Là, on a des lignes à l'envers. Je sais pas si je dois trop regarder, j'ai pas envie de me faire spoiler. En tout cas, il est énorme, il fait plus de 700 pages. Ça va être compliqué pour lire ce livre, je crois. Mais en fait, je crois qu'on a un homme qui découvre un étrange manuscrit. Et ce manuscrit, c'est un essai sur un film. Vous voyez déjà, bon, c'est compliqué. Un manuscrit dans un film. Bref. Et donc, ce home movie amateur dans lequel Will Davidson a filmé l'installation de sa famille dans leur nouvelle maison en Virginie. Une maison dans laquelle il découvre une pièce qui jusqu'alors n'existait pas. Une maison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que cache la maison. Voilà. Et après, il rentre dans la pièce et ça va très loin, je crois. Donc il me fait un petit peu peur, mais apparemment il est vraiment très bien, donc j'ai hâte de pouvoir le lire un jour. J'espère qu'on va pouvoir y arriver parce qu'avec Freya c'est pas gagné. Je me suis pris ensuite le 12e chapitre de Jérôme Aubry au livre de poche. Celui-là je l'ai pris parce que j'ai eu un bon coup de cœur pour Les Refuges, donc j'avais envie de découvrir l'auteur dans une autre de ses parutions. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai pris, clairement c'est juste, c'est superficiel, la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est parce que je le trouvais juste super beau. C'est Husbands de Rebecca Liguieri chez Folio Policier. Et je crois qu'on va suivre 3 maris en fait, voilà. Et ils ont tous un petit peu des problèmes dans leur vie. Et il y a une histoire de forum échangiste, je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé beau, voilà. Non mais on va loin là, si je commence à acheter des livres juste parce qu'ils sont beaux. D'ailleurs ça on va en reparler au prochain book haul aussi. Bref. Continuons. Ah voilà. Ce que j'avais peur est... Ah bah oui. Ce que j'avais peur est arrivé. C'est ça le problème avec la bouquinerie Bussard, c'est que en fait... Ils mettent des... En fait, quand on choisit le livre, ils mettent des éditions et ils envoient des livres qui n'ont rien à voir avec l'édition qu'on a choisie. Mais bon. Bah, tant pis, hein. Donc, je me suis pris L'Armée Furieuse de Fred Vargas chez J'ai lu. Donc, évidemment, ce n'était pas cette édition que j'avais commandée, mais j'ai reçu celle-là. Bon, tant pis, hein. On va dire que ça ira pour celui-là. Mais pour d'autres livres que j'ai commandés, ça va me faire un petit peu plus chier. Voilà.
pareil, voilà, Fred Vargas dans les bois éternels. C'est celui que je n'ai pas pris quand je l'ai vu à la bouquinerie à côté de mon travail. Donc bon, je l'ai payé quelques centimes de plus, hein, mais et puis il est dans un meilleur état, c'est déjà ça. Mais c'était pas l'édition que je voulais non plus. Et voilà, et ça me fait chier. Par contre, j'ai en ma possession... là non, par contre là je vais faire une petite réclamation. Et donc j'ai en ma possession L'âme du mal de Maxime Chatham. Et je voulais en fait, je me suis dit, vu qu'ils y sont, je vais prendre les suites. Donc Maléfice et Une Ténébriste, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Sauf que ce sont des vieilles éditions et ce n'est pas du tout les éditions que je voulais. Et en plus, celui-là est complètement défoncé. Donc non, ceux-là, ils vont dégager en boîte à livres. Je n'en veux absolument pas. Oui, c'est un petit peu violent, hein, et surtout que c'est qu'un livre, hein, ce qui est important c'est ce qu'il y a dedans, mais non, enfin surtout que c'est une trilogie, j'ai pas envie de la dépareiller, voilà. Donc ceux-là, ils dégagent. En plus, enfin voilà quoi, non. Continuons, je me suis pris ensuite Une année à la campagne de Sue Hubble, chez Folio. Donc ça c'est un essai? Non, je sais pas, bref. C'est une femme, une biologiste qui va partir avec son mari pour vivre à la campagne, voilà, ils veulent changer de vie. Et je crois qu'ils vont, voilà, ils vont avoir leur ferme, ils vont faire de l'agriculture, de l'élevage et tout. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse. Et donc là il y était, donc je l'ai pris. Je me suis pris ensuite Mon dernier continent de Mitch Raymond chez Le Livre de Poche. Il n'est pas dans un très bel état. Déjà, est-ce qu'on peut parler du livre, à quel point il est beau? Voilà. Et je me souviens plus trop de quoi ça parle. C'est une histoire qui se passe en Antarctique, au milieu des glaciers et des icebergs. Donc voilà, c'est pour moi. Et pour finir, je me suis pris un livre. Alors voilà, c'est pas du tout le genre de livre que je lis trop, mais je sais pas, j'avais envie. En plus j'ai une collègue qui le lit, je sais pas, ça m'a donné envie de le lire. C'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan chez Pocket. Voilà, je me dis que ça peut être un petit livre sympathique pour les fêtes. Voilà, un petit livre mignon. Je crois qu'il doit y avoir un peu de romance, mais bon. C'est pas grave, un petit livre feel good avec un peu de romance. Ça peut passer de temps en temps. Après, ça dépend comment y amener la romance, hein. Si c'est comme dans... comment ça s'appelle ? Les gens heureux lisent et boivent du café, ça va me saouler vite fait. Mais bon, on verra. Donc voilà tout le monde, je vais vous laisser. C'était un unboxing en demi-teinte, hein. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même globalement assez contente de ce que j'ai commandé, de ce que j'ai reçu. Donc je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour le prochain update.